Bien. Vous connaissez. Voilà, la voilà. Bonjour, bonjour Amélie. Voilà. Oh, je suis. Merci. Dès que je t'ai vu ce matin, ça te va bien. Ok. Alors ici, c'est les 5 aspects de la femme. C'est pas grave. Voilà, je le dis pour l'enregistrement. C'est les 5 aspects de la femme. On est à la leçon gloire de l'homme déchu. Voilà. Ok. Eh bien, qui est-ce qui voudrait prier pour commencer aujourd'hui? Voilà, tu prends une Bible pour Amélie, c'est bien. Bon, ben je vais prier. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour toi-même. Tu es si grand, si intelligent. Tu es bon, tu es parfait, tu es juste et droit. Et pourtant, tu es miséricordieux et amour. Merci encore de nous avoir donné le Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse être réconciliés avec toi grâce à son sacrifice sur la croix pour nous. Merci Seigneur. Merci aussi pour ta parole et toute sa richesse. Merci encore pour Barbara Mauser qui a mis ensemble ce cours de ce que tu enseignes dans ta parole sur la féminité. Et Seigneur, nous voulons te prier en particulier pour Barbara maintenant, sachant qu'elle vient de perdre son mari. Et Seigneur, je sais qu'ils avaient tellement travaillé ensemble dans le ministère pour toi. Et Seigneur, nous voulons te prier que tu entoures de ton amour Barbara, que tu la consoles, que tu la diriges aussi pour la suite de sa vie, pour les années encore que tu as pour elle, sans son mari. Seigneur, nous voulons te prier que tu l'aides et Seigneur, qu'elle soit encouragée par toi. Oui. Merci Seigneur qu'elle a la consolation que Bill est auprès de toi et qu'elle n'a pas de ce souci à se faire là-dessus. Mais en attendant qu'elle y soit aussi, il faut faire face à une nouvelle vie pour elle. Merci Seigneur pour toutes ces études qu'elle a mis ensemble pour nous et ce que toi tu as mis dans ta parole. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à voir la partie la petite partie qu'on voit aujourd'hui. Et Seigneur, que cela puisse nous éclairer et nous aider. Et merci de ce que tu veux nous consoler aussi. Car aucun de nous n'avons pas vécu toujours selon tes desseins. Mais Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le pardon que tu nous donnes en Jésus et pour une restauration que tu nous donnes aussi. Merci Seigneur que tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien. J'avais pensé, mais peut-être que pour la prochaine fois, si vous voulez, peut-être on pourrait tous écrire un petit mot, si vous voulez, pour Barbara et lui envoyer. Voilà. Tu sais que Barbara, son mari est décédé le 20 mai. Voilà. Oui. Voilà. C'est quand même dans le réseau des femmes. Oui, je l'ai mis sur le WhatsApp. Oui, ça m'a. En français? Et tu traduiras? Oui, voilà. Voilà. Aujourd'hui, il y a le traduit.
Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons la gloire de l'homme déchu. L'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Et c'est une gloire de pouvoir représenter la belle création que Dieu a faite et son Église, qui est l'épouse de Christ. C'est une grande gloire et c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, on voit cette gloire déchue. Mais je ne sais pas pour vous, mais je peux dire que pour moi, ça m'aide à comprendre certaines choses que je n'avais pas compris avant. Et ça met des choses en perspective. Donc, alors, pour commencer aujourd'hui, j'avais pensé parler d'une petite illustration dans la Bible, d'un exemple. Et avant d'en parler, regardons 1 Corinthiens 10, verset 11. Voilà. 1 Corinthiens 10, 11. Peut-être Marley va le trouver en premier. Voilà, très bien. Ok. 1 Corinthiens 10, 11. Attends juste un instant que plus je le trouve. Voilà. Vas-y, Marley. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Voilà. Alors, Paul est en train de dire, tout l'Ancien Testament, ça a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Et justement, Dieu utilise des choses qui se sont vraiment passées, mais il les utilise pour des exemples, pour nous instruire. Et avec la gloire de l'homme, la gloire de l'homme et puis l'homme qui est la gloire de Dieu, on voit que bien que nous soyons tous à l'image de Dieu, nous sommes égaux, femmes et hommes, mais on a des gloires différentes. Et Dieu avait en tête que l'homme représente la masculinité de Dieu et que la femme représente la féminité de la création. Donc, et avec Christ et l'Église, il a voulu que l'homme représente Christ, qui est notre chef, et la femme comme l'épouse, comme l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Pure, belle, pour lui. Voilà. Alors, le fait qu'il utilise ces choses, en fait, le mariage humain devait être une image de l'amour de Jésus pour nous, le Christ et l'Église. Et on voit ça en Éphésiens. Mais pour aider à comprendre comment Dieu utilise des exemples de l'Ancien Testament, j'ai pensé à Moïse. Moïse, quand il conduisait le peuple d'Israël dans le désert, il y a 2 fois où il y a question d'un rocher qui donne de l'eau. Et la première fois que c'était arrivé, Moïse devait frapper le rocher et l'eau est venue pour que le peuple puisse boire. Et la deuxième fois qu'ils étaient dans le besoin, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher.
et que ça donnerait de l'eau. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher cette fois-là, il a frappé 2 fois. Il était irrité avec le peuple d'Israël, on peut bien comprendre ça. Mais il était irrité et au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois. Et Dieu a dit non, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Et à cause de cela, Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis. Alors qu'il avait passé 40 ans et plus avec le peuple d'Israël pour l'amener dans le pays que Dieu avait promis. Mais c'était, pour Dieu, c'était grave ce que Moïse avait fait. Et pourquoi c'était grave? C'est parce que Dieu voulait faire comprendre quelque chose. Et ce que Moïse a fait, il a raté la leçon. Ce que Dieu voulait faire comprendre, la première fois quand il devait frapper le rocher, c'est comme Jésus qui a été frappé pour nos péchés quand il était sur la croix. Et par là, on a la vie. Mais Jésus, il a souffert une seule fois pour les péchés. Et donc après, quand ils étaient dans le besoin, Moïse devait parler au rocher. Et c'est comme nous, une fois qu'on a compris que Jésus a payé pour nous, Jésus n'a plus à être crucifié de nouveau. Quand nous avons un besoin de nouveau, nous devons aller à lui et lui parler. Et Dieu avait voulu avoir cet exemple, mais Moïse l'a raté. Donc c'était quelque chose d'important. Alors, avec la gloire de l'homme déchu, Dieu a voulu que le mariage humain et la sexualité humaine soient une très belle image de son amour pour son peuple. Et il y a plein de choses dans cette leçon qui nous montrent pourquoi ceci ou cela n'est pas bien. C'est parce que ça rate l'exemple que Dieu a essayé de donner. Dieu avait voulu que le mariage montre une relation exclusive. Il y avait un Dieu pour un peuple. Christ, c'est un Seigneur pour une seule épouse, Église. Voilà. Et puis toutes les autres choses qu'on avait vues aussi, Dieu a voulu que ce soit un exemple. Donc, quand on ne suit pas le modèle que Dieu a fixé, ça rate l'exemple qu'il voulait nous donner. Et c'est pour cela que ces autres choses ne sont pas bien devant lui. L'homosexualité, le lesbianisme, la promiscuité sexuelle, toutes ces choses-là, c'est parce que ça rate l'exemple que Dieu voulait donner. Voilà. Et quand on le voit comme ça, on comprend mieux. Voilà. À la fin d'aujourd'hui, je veux en conclusion donner un verset qui nous donne beaucoup d'espoir. Parce que malheureusement, nous sommes tous des pécheurs et malheureusement, nous avons raté ses desseins. Mais heureusement, dans son amour, il y a encore de l'espoir pour nous. Donc, on verra notre verset en conclusion à la fin. Ok, je voulais commencer par là. Et maintenant, combien d'entre vous avez lu la leçon pour aujourd'hui? Ok, voilà. Alors, combien d'entre vous, vous avez pu répondre aux questions? Certaines, pas tous. Voilà, ok. Moi, il y a une question, je n'ai pas compris la phrase, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Ok. J'essaie de répondre, mais... Ça ne venait pas. Ok.
Bon, on va essayer de voir. J'ai essayé, mais en fait, Je n'ai pas trompé ça. Le tableau. j'ai pas su. dans la leçon. J'ai pas compris. Ok. Ça, j'ai pas su. Je sais pas, après, J'ai j'ai pas d'autres su. trucs à dire. Ah si, c'est vrai, c'est pas su. Ouais, c'est juste. Donc, il y avait certaines questions où vous n'avez pas su quoi répondre. Non. Ok. Là, je voyais pas du tout. Ok. Bon, espérons que Dieu nous éclaire un petit peu. Ok. Bon, si on commence par le début de l'étude biblique, la page 308. Ok. Je vous pose une première question. Qu'est-ce que c'est l'opposé de la gloire? La honte. Voilà, on voit ça bien dans les sports. Quelqu'un qui réussit bien et puis il fait une faute et c'est la honte. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est quelque chose que Dieu a voulu, qu'il soit très beau, qu'il soit vraiment une gloire, mais quand on le rate, ça devient la honte. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire la première partie? Camille peut-être? Les caractéristiques de la gloire sexuelle tournées en honte. Nul domaine de la vie humaine n'a autant été glorifié par la poésie et les chants que l'amour romantique et sexuel. Et nul domaine n'a autant été corrompu et dégradé par la pollution du péché. Quand les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur leur culpabilité, leur premier mouvement a été de se couvrir les reins. Ils avaient honte. Le péché avait brisé la relation ouverte et la pureté sexuelle entre le premier mari et sa femme, même si leur péché en mangeant le fruit n'était pas d'ordre sexuel. La sexualité et la spiritualité humaine sont profondément liées en bien comme en mal. Voilà. Ok, tu peux continuer. Le sexe est profondément rattaché à nos natures pécheresses. Les 3 premiers péchés énumérés par Paul pour les hommes de la chair sont des péchés sexuels. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Le sexe est également rattaché à notre capacité d'adoration. Nos corps sont des temples particulièrement souillés par l'immoralité. Dans le cas d'une femme, sa réponse sexuelle peut représenter l'adoration juste ou l'idolâtrie pécheresse. Nous pouvons rendre gloire à l'homme et à Dieu grâce à notre sexualité, ou nous pouvons amplifier la honte en abusant de notre sexualité. Voilà. Vous vous rappelez quand Dieu a fait l'homme, il a fait une femme pour lui, et c'était une gloire pour lui d'avoir une femme qui répond à son amour. Voilà, donc pour nous, c'est notre réponse en tant que femme qui peut glorifier le mari. Mais si on se tourne vers quelqu'un d'autre ou que c'est en dehors du mariage, eh bien, c'est une honte. Alors, et ça, c'est comme le peuple d'Israël. Quand il répondait à Dieu de son amour pour eux, en tant que peuple, le peuple juif, ben, c'était une gloire. Mais quand il se détournait pour adorer des idoles, c'était une honte. J'ai dit, est-ce qu'il y a à voir avec, par exemple, c'est quand le mari est chrétien, que la femme n'est pas chrétienne ou vice-versa, que l'homme est glorifié pour sa femme. Par exemple, moi, je suis mariée avec un François, il n'est pas chrétien, je donne un exemple. Et moi, je suis chrétienne, est-ce qu'elle est glorifiée parce qu'elle est mariée avec moi et moi, je suis le Seigneur? Est-ce qu'il y a à voir avec ça? Je crois que tu parles de l'idée de... Il y a le passage en Corinthiens 7 qui parle de l'homme ou la femme non croyante est sanctifié par le chrétien. Oui. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Oui, bon, d'accord. Voilà, voilà. Oui. Oui, dans un mariage, même si l'un est sauvé et l'autre non, la femme le glorifie par sa réponse. Mais la sanctification, c'est
C'est une autre chose, c'est pas la même chose. Ok, voilà. Ok. Alors la première question, si vous avez une question en passant, n'hésitez pas à me la poser. C'est pas sûr que je connaisse toutes les réponses. Je peux toujours dire je ne sais pas. Je vais demander au pasteur. Voilà. Oui. Ok, la première question, de quelle façon les hommes orgueilleux pêchent-ils sexuellement dans l'Ancien Testament et à l'heure actuelle? Oui, les hommes et les femmes sont des pécheurs. Et dans notre sexualité, ça peut nous affecter différemment. Qu'est-ce qui... dans ces versets-là, de quoi ça parlait, le péché de l'homme? On parlait de la polygamie en fait. C'est ça. Ou si on se penche à l'heure actuelle, c'est le fait de multiplier les conquêtes. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'homme veut se glorifier en ayant plusieurs femmes qui lui répondent. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Ouais, j'ai remarqué ça aussi, peut-être c'est ça, en multipliant les partenaires sexuels et croire que c'est ça la gloire. Je sais pas. Comme les mecs, on nous a donné l'exemple les mecs qui s'est glorifié les uns les femmes pour dire que oui, femme, écoutez-moi, c'est le premier polygame même C'est ça, de la Bible. c'est ça. Oui. Voilà. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils faisaient en parlant à ces femmes? Est-ce qu'il... Oui, mais il y a dans certains pays, c'est ça. C'est la polygamie de toute façon. Et si on n'a qu'une seule femme, on est pauvre. Voilà, parce qu'ils pensent que ça les amène beaucoup plus de gloire s'il y en a plus. Mais ça n'a jamais été voulu de Dieu comme ça. Non, même dans les cultures où c'est pratiqué ouvertement, ça n'a jamais été le plan de Dieu, même pour eux. Dans nos pays, c'est peut-être plus caché, mais c'est là quand même souvent. Oui, mais c'est depuis le début aussi que les hommes de la Bible aussi, ils avaient beaucoup de femmes. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait voulu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait, mais non. Le péché, je crois que c'est quand le péché était déjà semé, et c'est là qu'il y a tout, c'est quand Adam et Ève, tout a été permis, parce que là, c'est un testament qui parle du Mélèque, qui dit à ses femmes. Voilà. Et, quel était un autre péché de les mecs dans ce qu'il a dit à ses femmes? L'orgueil, il écoute ma L'orgueil. Il faut écouter ses paroles. Il voulait se vanter. C'est l'orgueil et la vantardise. La vantardise. Et aussi, un autre mot qui commence par V. C'était violent. Violent. Voilà. Violence. C'est ce qu'on trouve souvent chez les hommes dans le péché sexuel. C'est l'orgueil, se glorifier et se vanter, la vantardise et la violence. Parce que il y a peut-être 2 ans, chez nous, la mère a accepté de marier 4 femmes à un homme le même jour. Tout. Mais c'est aberration, c'était scandaleux. Et puis la première qui dansait et qui était d'accord avec. Mais j'ai dit que ça c'est l'esprit de l'État. Oui, oui. C'est même pire que Oui. Est-ce que vous avez lu la petite histoire, vous connaissiez la petite histoire de Amnon qui aimait sa demi-sœur Tamar? J'ai vu. Voilà. Elle est belle cette histoire? On Affreuse. va raconter aux enfants. Mais ça existe. Ça, oui. La Bible raconte tout, tout ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que Amnon avait vraiment de l'amour pour Tamar?
C'était quoi? Sexuel. Convoitise sexuelle. La convoitise. Oui. Alors que ça devait être une gloire pour l'homme d'avoir une femme pour lui, mais quand il le multiplie, il veut se glorifier. Au lieu de glorifier qui? Dieu. Au lieu de glorifier Dieu. Oui. Alors la troisième question, les hommes orgueilleux détruisent et abusent des femmes, mais les femmes orgueilleuses peuvent également détruire des hommes. Quels sont les péchés des femmes décrits dans Ésaïe 3, 16 à 4, 1? Elles sont orgueilleuses, vaniteuses, et elles s'auto-glorifient à cause de leur beauté. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est un péché pour une femme de se faire belle? Non. Non, pas du tout. Et justement, en voyant le verset qui est vers les versets, mais tiens, Christine, tu veux lire ça? Tu vois, dans la marche. Ainsi tu fus pavé d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans la beauté et tu t'es prostituée. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Ézéchiel. Voilà. Alors justement, Ézéchiel chapitre 16, les deux grands passages pour cette leçon aujourd'hui, c'est Ézéchiel 16 et puis après Romains chapitre 1. Et là, c'est vrai, c'est Ézéchiel 16, Dieu fait une métaphore, mais il essaie de faire comprendre au peuple d'Israël, il était comme un mari pour Israël. Et ce que j'aime bien, c'est Dieu lui-même qui l'a paré d'or et d'argent, alors qu'Israël, il a vu au départ les enfants d'Israël qui étaient descendus en Égypte, depuis qu'ils se sont multipliés, ils étaient rien. Mais Dieu a eu compassion et a jeté le pan de son manteau sur eux. Vous avez remarqué cette expression? Jeter le pan de son manteau, ça voulait dire quoi? C'est un signe du mariage où l'homme va prendre la femme sous sa protection. Voilà. Alors, Dieu, il a fait ça pour Israël. Et puis, de rien du tout qu'elle était, Dieu en a fait pendant le règne de David et le début du règne de Salomon. Là, Israël était vraiment au sommet et elle était vraiment un empire pour toutes les nations. Donc Dieu l'avait paré d'or et d'argent, l'avait vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Alors, si Dieu ne voulait pas du tout de la beauté pour la femme, il n'aurait pas dit qu'il avait fait ça pour Israël. Et sur l'autre page, il dit car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur. Il avait tout fait pour que ce soit vraiment la gloire. Mais qu'est-ce qui a tourné mal?
Après Salomon, il y a eu 2, 3, ils se sont Il y a eu tournés plusieurs vers femmes, justement. Oui, Et des femmes étrangères, et donc du coup, justement, il a pris les mêmes pratiques qu'eux. exactement. Oui, oui. Mais en tant que nation, si on prend la métaphore, Israël qui était orné, devenu digne de la royauté, d'être une reine, où était son péché par la suite? C'est pas la prostitution. Ça, c'est Non, il s'est tourné vers d'autres idoles. Oui, mais d'abord, Ils ont adoré les idoles des autres nations. Et puis, les autres nations les ont asservis. mais ça a commencé par qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à sa propre beauté. Glorifié. Voilà, c'est ça, c'est ça. Au lieu de remercier Dieu pour cette beauté, eh bien, elle s'est confiée dans la beauté elle-même. C'est comme, moi, je suis belle. Au lieu de dire, mais merci pour tout ce que tu m'as donné. Et Voilà. qu'est-ce que la beauté, Oussette? Qu'est-ce que la beauté? Bah oui, pourquoi dire qu'une femme, elle est belle Ça dépend, il y en a qui disent belle à l'extérieur, il y en a qui disent belle à l'intérieur, par rapport le caractère, par exemple, de l'intérieur. Je crois que la volonté aussi, tu peux interpréter de 2 façons. La première, c'est celle qu'est-ce qui t'a dans ton cœur et comme toi agis, comme toi, comme ton témoignage, on va dire. Comme tu agis? Oui, parce que des fois, les gens, ils agissent mal. Ça, c'est pas la bonté, ça, c'est moche comme tout. C'est pour ça que je dis, ça se peut de 2 façons. La femme, une femme bien belle, bien visuelle, tu vois. Mais je crois que le Seigneur parle de la bonté du cœur. Il ne parle pas de la bonté d'une femme physique. Dans le verset qu'on doit apprendre par cœur, ça définit. Exactement. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits colorés, donc c'est des choses belles, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. C'est ça. Alors que maintenant, qu'est-ce qu'on retient? La beauté, l'extérieur. C'est ça, dans la société. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas du tout une beauté physique et les accessoires et tout ça. Si on regarde sa création, quand on est juste admiratif, on la trouve magnifique. Exactement, exactement. On regarde tous les types de fleurs qu'il y a, toutes les couleurs différentes. Tout ça, on trouve ça beau, parce que c'est dans les détails, c'est délicat. Donc, je pense que le Seigneur trouve ça beau aussi quand on... Tout à fait. Et il nous a façonnés en tant que femmes pour représenter cette beauté-là. Mais il ne veut pas qu'on se confie dans notre beauté même. Il veut qu'on se confie en lui. Et c'était là leur péché. C'est comme par rapport aux autres leçons, c'est le fait d'adorer la créature, alors qu'on est des créatures asservies. Et je pense que c'est ça pour moi la prostitution quelque part. C'est ça. On adore la créature au lieu du créateur. Voilà. J'espère que c'est... je ne sais pas si c'est bien clair, mais la première chose qu'Israël a faite, c'est qu'elle s'est confiée dans sa beauté au lieu en celui qui lui a donné. Et en comparaison avec le verset que nous avons à apprendre par cœur, en comparaison, Dieu veut que cette beauté intérieure est cachée dans le cœur. Un esprit doux et paisible. Il veut que ça soit la chose la plus importante. Ce qui ne nie pas le reste, mais en comparaison, que notre premier souci soit que notre cœur soit belle. Et puis, on peut être belle autrement aussi, mais l'accent doit être d'abord sur l'intérieur.
Camille. Je trouve que ce verset-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand tu nous as demandé de l'apprendre par cœur. Parce que je trouve qu'en fait c'est facile de se faire belle. Je veux dire, si on a suffit d'avoir de bons produits, il suffit de. Bah non, c'est pas facile. Oui, t'as mec qui savent pas. C'est plus facile c'est que la plus boxe facile Oui. d'avoir un esprit doux et paisible parce que par rapport aux hommes, nous on est tellement agités de l'intérieur à se faire des soucis pour tout, pour rien, tout nous agite en fait. Et je trouve que ce verset m'a fait réfléchir par rapport à ça. Avoir un esprit doux et paisible, c'est avoir un esprit en paix comme le Seigneur veut qu'on soit. Tout à fait. Je savais même pas qu'il fallait apprendre un verset. Oui, on l'a dit la dernière fois. C'est la photo d'absence. Ah oui, tu n'étais pas là. Oui. C'est 1 Pierre. Tu m'as rien dit, toi. C'est 1 Pierre 3. C'est ça. Oui. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ah, il faut l'apprendre. Voilà. Oui, d'ici le 2 juillet. Ok. Et justement, en lisant ce verset, Barbara même disait une meilleure traduction serait ayez non seulement cette parure extérieure, voilà, ayez, T'as dû dormir, toi, Christine? voilà, ok. Alors une meilleure, une meilleure traduction serait ayez non seulement cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, pas seulement cela, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je crois que c'est mieux si on met non seulement, parce que là on a l'impression que non, pas de Voilà. pas de bijoux, pas de rien. Ouais. C'est vrai sur les traductions littérales justement qui reprochent aux femmes de se faire belles. Voilà. Oui, alors que si Dieu ne voulait pas du tout qu'on se fasse belle extérieurement, il n'aurait jamais dit d'Israël, je vous ai orné d'or et d'argent, j'ai mis des bracelets à tes bras et un collier à votre cou. Voilà. C'est facile de se faire belle aussi. Ce que je veux dire, c'est que. C'est bien, et la beauté intérieure, c'est encore plus difficile. C'est ce qu'on dit. Ouais, c'est la même chose. Exactement. Voilà. Une autre chose aussi pour la beauté féminine, il y a certaines qui sont physiquement plus belles que d'autres, mais ce n'est pas trop ça qui joue, mais c'est l'idée qu'on aime la beauté, on aime que des choses soient jolies, comme Camille qui a amassé des roses pour mettre au centre de la table. Camille, non, c'est moi. Ah, c'était toi, pardon. C'est Camille qui me l'a dit, c'est toi. Mais là, on aime la beauté, on voulait que ces fleurs soient au milieu de la table pour faire joli. C'est cet esprit chez nous les femmes qui apprécie la beauté et ce qui est joli. Mais encore plus que cela, que ce soit dans notre cœur. Voilà. Ok, ça va? Mais il y a certaines femmes, Elles ne prêtent pas attention, non? Oui, c'est... et pourtant, des fois, elles ont une beauté intérieure. Oui. Je peux donner un petit témoignage. Quand j'étais jeune, 12-13 ans par là, mes autres copines avaient déjà commencé à se maquiller, ceci, cela. Et bon, j'ai commencé aussi au début, mais ça ne m'a pas trop plu. C'était un peu perverti chez moi.
je me disais, mais si j'étais forte et que je faisais des choses comme les garçons, ils allaient plus m'apprécier. Je ne connaissais rien du tout. Et, bon, après, le Seigneur m'a fait comprendre que non, on est fait pour être cette vase délicate de grande valeur. Et encore plus ce qui est dans notre cœur. Ok. On continue? Ben, vas-y. Là, on fait croire parce que, bon, notre temps, ben, on n'avait que les magazines pour lire, pour voir qu'il fallait être belle, il faut être ci, il faut faire comme ça et tout. Et, tandis que maintenant, ben, c'est tout par vidéo. Ils vont sur, comment ça s'appelle, TikTok là, ou TikTok là, ou... Et donc ils voient toujours une femme avec des grosses lèvres aussi, c'est la mode, une grosse poitrine, donc on leur donne un stéréotype de femme qu'il faut être. Et il y a des filles, ben, elles sont mal parce qu'elles ne sont pas comme ça. Donc pour les soutiens-gorge par exemple, maintenant ils ont fait des soutiens-gorge rembourrés. Il faut que tu aies une plus grosse poitrine en fait. Et des genoux. Mais c'est ce que je parle. Ta femme, par exemple. C'est vrai. Et donc des fillettes, eh ben, elles ont maintenant, elles vont déjà chercher ce type de soutien. Parce qu'on leur dit qu'il faut être comme ça. Mais n'est-ce pas justement un exemple de notre société qui se confie dans des choses comme cela au lieu de glorifier Dieu? Et parfois ils sont punis justement. Il n'y a pas que malheureusement, il n'y a pas que les filles, même les garçons ils font ça. Et ils passent tellement de temps sur le billard qu'ils y laissent leur peau. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils traquent le moins de morceaux de graisse qui est même, j'allais dire, physiologique. On a besoin de graisse. Mais tellement il faut être parfait, après ils meurent. Ils sont passés à côté de leur... Au sens propre, ils sont passés à côté de leur vie. C'est la créature qui se confie en soi au lieu de se confier en Dieu et le remercier pour sa beauté. Oups, pardon. Et aussi, il n'y a que l'extérieur qui compte. Voilà. C'est notre société de maintenant suit tout à fait ce qui est arrivé avec Israël. Voilà. C'était une parenthèse. Voilà. Ok, on passe à la page 309. Étude de cas, la gloire de l'homme déchu, Israël, la femme de Dieu. Amélie, est-ce que tu veux lire ça? Oui. Ézéchiel 16 est un passage très important pour l'étude de la sexualité, à la fois pour savoir et pour sans honte. Dans ce seul chapitre, on a toute l'histoire de la relation entre Dieu et Jérusalem, qui est racontée par la métaphore du mariage. Dieu révèle non seulement la signification spirituelle de la sexualité, mais aussi son propre cœur et son esprit, comme étant le mari ultime. Voilà. Alors, quelle sorte de choses Dieu fait-il en tant que mari de Jérusalem? Particulièrement versets 9 à 14. Est-ce que quelqu'un a mis une liste de choses que Dieu a fait pour Israël? J'ai pas mis de liste, mais j'ai juste dit Dieu, parce qu'en fait, je prends le rôle du mari comme Israël. Israël. Oui, Dieu, oui. Du coup, je sais même pas si c'est bon ou pas. Dieu prend le peuple d'Israël de rien du tout, venant de nulle part, et en fait d'une grande et Dieu il en fait d'une grande nation. Et dans le verset 7 qui dit j'étendis sur toi le pan de ma robe, qui signifie se marier. Je vais juste dire ça. Oui, en général c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut ajouter des détails? J'ai mis il pourrit sa nudité, il la lava.
Il lui donna de beaux vêtements, des bijoux, une couronne, et il la nourrit avec des mets délicats. Et du coup, elle devint belle et puissante, et sa renommée s'est répandue parmi les nations. Voilà, oui. Il a fait beaucoup pour Israël. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à versets 15 à 29 et 44-45? Quels sont des péchés que Israël a fait après? Il s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Ouais, il plaçait leur confiance dans leur beauté. Il s'est prostitué. Il fait leur beauté comme leur Dieu. Et ils prennent l'image d'une femme qui oublie son mari. C'est ça, c'est ça. Comparé à une prostituée. Voilà, voilà. C'est une... L'illumination totale. L'idole, la trahison. Tout à fait, voilà. J'ai rajouté qu'elle a fait passer ses enfants par le feu. Oui, là c'était encore un cran de plus. Oui, voilà. Au lieu d'être attaché à Dieu qui lui a donné toutes ces choses, ou par exemple une femme qui est mariée et que son mari pourvoit pour elle, au lieu de l'apprécier et glorifier son mari, elle prend ce qu'elle a reçu de lui pour aller inviter le voisin de venir. Et c'est en métaphore, c'est ce qu'a fait Israël. Et se tourner vers d'autres dieux, c'était comme trouver d'autres amants au lieu d'être resté fidèle à son mari. J'ai écrit une liste là qui est écrite dans la leçon les caractéristiques d'une beauté orgueilleuse. Vas-y. Qui parle de fausse d'adoration, le rejet de la maternité, ingratitude, impudicité, l'insatisfaction, la haine du mari et des enfants. Voilà, voilà. Ça va d'un pas à l'autre. Pour le sacrifice d'enfants, quand on lit ces passages-là, et Dieu, on voit à quel point en fait ils sont détournés, parce que Dieu il dit, ça n'a même pas traversé l'esprit que vous étiez capable de faire quelque chose de si atroce. On voit à quel point c'était vraiment l'opposé de la pensée de Dieu, parce que ça même, à chaque fois ça m'étonne quand on dit ça n'a même pas traversé l'esprit. Oui, oui. À l'adultère, j'ai pris ça comme un fruit défendu. Alors là, t'as la question Goûter le danger. T'as la question d'après. Ah, on parle. Oui. Et c'était comme quand Israël était... C'est pas grave. Oui. Quand Israël était si beau, était devenu... Eh bien, elle était si belle. Elle s'est confiée dans sa beauté. Et puis, elle s'adorait elle-même. Et puis, il fallait qu'elle ait d'autres amants. Et là, c'était se tourner vers d'autres nations au lieu de se tourner vers son Dieu. Mais les autres nations, ça faisait défaut. Donc, elle n'était jamais satisfaite. Il fallait qu'elle cherche encore plus. Et c'est la même chose quand on essaie de se rassasier par un péché. Eh bien, ça ne rassasie pas, donc il faut en chercher plus et plus et plus. Voilà. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que j'allais dire, elle se sacrifie parce que normalement, quand tu te prostitues, c'est une bonne chose, mais c'est pour te nourrir. Et là, quasiment, elle entretient ses amants. C'est comme les femmes qui entretiennent des hommes plus jeunes, etc., pour être sûres de leur beauté. Et c'est triste. Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Oui. Comme ce que disait Camille,
finalement, Israël est arrivé au point de sacrifier leur propre bébé à ce dieu Moloch. Il y a trois noms différents qui se ressemblent, Moloch ou Malcolm, un autre aussi qui se ressemble. Mais c'était ce dieu fait en statue en métal et creux à l'intérieur et avait des bras comme ça. Donc on mettait un feu dedans et puis les personnes qui adoraient cette idole mettaient leur enfant dans les bras de ce dieu et la laissaient mourir brûlé vif. C'est affreux. Ouais, on peut aller loin. Ouais. Mais ça, c'est ce que les autres nations faisaient. Elles Oui. limitaient les autres nations Oui. dans ces péchés. Mm-hmm. Dieu savait que les autres nations faisaient ces choses. Et c'est pour ça qu'il a chassé les nations devant Israël pour leur donner ce pays. Israël devait être à lui, que eux, ils aient le vrai Dieu pour eux. Mais ils ont voulu aller chercher ailleurs. Alors, dans la question 6, tout le chapitre d'Ézéchiel 16 et beaucoup d'autres passages, comme le livre d'Osée et Jérémie 3 et 2 Corinthiens 11, 1 à 4, reposent sur une comparaison entre l'adultère et l'idolâtrie. Voilà. Le livre d'Osée, c'était un prophète et parce que Dieu lui disait de faire, il devait être un exemple devant le peuple d'Israël pour leur montrer ce qu'ils étaient en train de faire. Et je bénis Dieu que je n'étais pas née à cette époque parce que c'était dur ce que Osée devait faire. Alors le 7, concrètement, qu'a fait Jérusalem pour que Dieu considère cela comme un adultère contre lui? Qui étaient les amants de Jérusalem? Quelles étaient des nations vers lesquelles se tournait Jérusalem? Israël devait prendre soin du tabernacle et glorifier Dieu en l'adorant. Or, elle s'est tournée vers d'autres dieux, d'autres nations pour recevoir protection en signant des traités. Ses amants étaient les dieux étrangers, les idoles. Alors, il y avait les arbres, les pierres. Elle a rejeté la maternité, comme on avait dit tout à l'heure. Et parmi les nations, j'ai noté Canaan, la Chaldée, les Égyptiens et les Assyriens. Voilà. Complet. Oui, complet comme réponse. Voilà. Alors, dans la métaphore de ce passage, quel est le jugement que Dieu prononce sur sa femme Jérusalem à cause de son immoralité et de ses péchés? Quel était le jugement que Dieu a prononcé? L'infidélité. Elle était l'infidélité et Dieu l'a jugée. Et comment est-ce qu'il a jugé? Contre la femme, Dieu la prend les maris de la femme contre eux, non? C'est pas ça? Peut-être qu'on peut regarder 2 Rois 25. Ça, c'est de l'histoire. Mais, Ouais, c'est ça. je cherche un autre verset qui...
Oui, voilà, tu y es. C'est horrible ce qui... Bon, ils étaient... il n'y avait plus de bonne nourriture. Ils étaient assiégés. Il y a eu la famine. Il y a la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem. Et Dieu les livre et les laisse entièrement nus. Voilà, voilà, ils découvrent leur nudité. Ouais. Je ne sais pas si c'était là ou si c'était un autre passage, mais ça parlait de... il allait retirer sa beauté. Voilà. Quand on se confie dans sa propre beauté, ben, le jugement de Dieu, c'est de retirer cette beauté. C'est pas retomber ta conduite sur ta tête. Oui, c'est bien dit. Oui, je t'ai fait retomber ta conduite sur ta tête. Voilà. Puis, c'est les amants de Jérusalem qui se sont retournés contre elle aussi. Et elle a été déportée. Oui. Dieu les a livrés à ses ennemis. C'est ça. Oui. Puisque tu as voulu tous ces amants, ces autres nations, ces autres amants, eh bien, ils vont se tourner contre toi. Oui. Quand les femmes modernes pêchent comme Jérusalem a péché en Ézéchiel 16, sont-elles parfois jugées de la même manière que Jérusalem? Oui. 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 Catherine dit oui. Une des façons dont Dieu punit ou juge de telles femmes, c'est de permettre qu'elles souffrent de leur orgueil, de leur égoïsme ou de la cruauté des hommes même qu'elle avait choisis. Ouais. Des fois, ces hommes se tournent encore contre toi. Voilà, ce sont ces hommes qui vont aller te faire la honte, te raconter que c'est une femme légère, ils racontent aux autres. Et puis tu es dans la honte. Pas divorce ou séparation. Comment? Divorce ou séparation. Oui. Jenny, tu veux lire la révision là? La sexualité déchue est caractérisée par la honte, l'orgueil et la convoitise. Les femmes déchues adorent leur propre beauté et donnent libre cours à une parure excessive et à la promiscuité sexuelle. Elles sont ingrates, obscènes et insatiables. Rejetant la maternité, elles en viennent à haïr leurs propres maris et leurs enfants. Dieu juge de tels péchés en retirant la beauté de telles femmes et en tournant vers gloire en honte et en humiliation. Il sert souvent des amants pécheurs de ces femmes comme instrument de son jugement. C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Alors, comment faire alors? Se garder pur dans un pays pollué. J'ai bien aimé dans la leçon où il parle d'Ésaïe chapitre 6 justement. Et Tom, dans le message ce matin, il a utilisé aussi ce même passage. Oui, parce que nous vivons dans un pays pollué. Alors, comment faire?
Quelle sorte d'infidélité Paul craint-il chez les chrétiens de l'église de Corinthe? En 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Quelqu'un veut lire ce verset? 2 Corinthiens 11. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient de vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà. Là, on voit bien l'image. Paul a annoncé l'évangile de Jésus aux Corinthiens. Ils avaient cru en Jésus. Il a dit, je vous ai fiancé à Christ pour que vous soyez une vierge pure pour lui. Mais, qu'est-ce que Paul craignait? Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse à cette question? C'est que les chrétiens suivent un autre Jésus, reçoivent un autre esprit et un autre évangile. Voilà. Et qui se détournent de... Oui, il y a un mot en particulier que je cherche. La simplicité qui est en Jésus. Voilà. L'évangile, c'est Jésus est mort et ressuscité pour nous. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pas compliqué. Mais quand on ne se satisfait pas et qu'on veut chercher beaucoup d'autres doctrines, ou plein de sectes, ils ont commencé comme ça. Au lieu de rester avec la simplicité qui est en Christ, cherche plein d'autres trucs. Voilà. Alors, en tant que chrétiens, nous devons nous sentir concernés par 2 sortes d'adultère. L'adultère spirituel contre Christ et l'adultère physique contre nos maris, ou la fornication si vous êtes célibataire. L'un mène souvent à l'autre. Comment vous gardez-vous d'aller voir d'autres dieux et d'autres hommes? Vous voyez la chose de chercher un autre évangile ou chercher un autre homme. Comment peut-on se garder de ces deux pièges? Déjà, il y a quand même très peu de... Vas-y. Pas aux hommes, très peu de femmes qui font ça. Enfin, je trouve. Peut-être. C'est surtout les hommes Ils vont vers d'autres femmes, mais ça arrive. Mais moins quand même. Mais il y a quand même. Il y a quand même. Mais la majorité, c'est les hommes. Comment peut-on se garder de... Moi, j'ai pris la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez à Dieu, et le diable vous fuira. Oui, oui. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et fuyez. Résistez au diable. Et il Résistez fuira au loin de diable. vous. Voilà. C'est Jacques 3. Jacques 4, Jacques 4, 7. verset 7. Chapitre 4, verset 7. Oui, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, Résistez au diable. résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, oui. Si on reste dans la parole de Dieu, demeurez en lui. Oui, restez dans la parole. Penser, c'est comme dire, je reste Restez dans la tout ce parole. qui est puis tout ce qui est en oral. Mais ça, c'est ce qu'il faut penser. Mais et surtout qu'il Je voulais faut... dire, pour une femme très croyante, en fait, qui est cette dame qui a fait ce livre, ça a dû être très très dur de faire ce côté honte. Parce que, enfin moi j'aime pas déjà, parce qu'on a suffisamment de modèles dans la vie. Oui.
Mais je veux dire, ça a dû être dur pour elle parce que vraiment, je sais pas, ça a dû lui donner des envies de vomir, je sais pas. Parce que ça va loin, quoi. Dans la honte, ça va loin. Donc l'écrire, le résumer, etc. Oh mon Dieu, que ça a dû être pénible. Enfin, je suppose, c'est une supposition. Hein. Et c'était pénible pour Dieu quand il voyait Israël se détourner. Oui, bien sûr, mais humainement parlant, je veux dire. Aussi. Pour le rédiger, enfin, ça fait un peu vraiment... Mais en Ça fait général, peur, à la limite. on dit que tous les péchés sont même la colère, même le vol. Mais quand on présente quand même l'orgueil, l'adultère, et puis le crime, c'est des péchés plus flagrants. Que ça a plus que Dieu se punit plus ces péchés-là que les autres. Vraiment, il les présente d'une manière autre que les autres couramment, que les gens font la colère. Mais quand il parle dans la Bible de l'orgueil, de l'idolâtrie, c'est plus prononcé. Il condamne plus ces choses-là. Mais à une femme, on ne va pas pardonner, par exemple, qu'elle va voir ailleurs, quoi. Tandis qu'un homme, ben si, je trouve... non, c'est vrai qu'on est plus exigeant vers ces deux péchés, malgré tout, ils sont autant coupables l'un que l'autre, c'est vrai. Mais c'est vrai. Catastrophe quand ils font ça. C'est une catastrophe. Moi, je crois que... Tout à fait. On ne pardonne pas, quoi. On ne devrait pas pardonner aux hommes non plus. Ouais, mais aux hommes, on va plus pardonner. Oh, on va dire c'est l'instinct animal. Irrationnel. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour le coup, J'ai déjà entendu ça. mais c'est pas glorieux pour lui. Non, c'est pas glorieux pour lui. Des fois, il va l'emporter. Mais en tous les cas, Avec ses amis. certes, ça. Bah oui, En tous les cas, le résultat est le même. Hein. Une personne qui est adultère, on ne reste pas avec la personne. Même si on est chrétien, on ne reste pas. Mais les femmes pardonnent plus. Mais les hommes ne pardonnent pas vraiment. Pardonne. Oui, l'adultère Pas pardonne pas la femme, enfin je sais pas, mais. Mais ça dépend Les femmes des peuvent personnes. pardonner. C'est horrible. Mais l'homme, lui, il est non, l'adultère, il ne supporte pas. C'est Mais vraiment ça parce dépend que... parce que Non, mais la femme, elle se je fait connais la- une personne déjà qui a fait de pardonner sa femme, ça dépend de la personne. Je crois que ça dépend d'un travail qu'elle fait avec Dieu. Hein. C'est ça. Oui, que ce soit païen ou chrétien, qui pardonne vraiment. Oui. Parce que c'est sa gloire. La femme, c'est sa gloire. C'est Une ça. fois sa gloire partir, non, Voilà. aller se souiller avec une autre personne. Mais pourtant, lui aussi, c'est quand même aussi la gloire de la femme. Hein. Il y a la gloire de Dieu d'abord, mais aussi la gloire de la femme. Mais alors, pourquoi il supporte? Pourquoi nous, on supporte quand même? Tu supportes On va voir la femme. Oui. Si on regarde... En fait, ce qu'on On va a créé faire, un il dit, chapitre 6, elle dit, Marie, aimez-vous Vos femmes. femmes. Et il ne dit pas, femme, aimez-vous mari, parce que nous, on aime déjà nos maris. Tu comprends? Ouais, C'est déjà, C'est naturel. Ah, du coup, c'est pour ça qu'on pardonne. Les hommes à faire des efforts. Et Dieu il fait un commandement que les maris aiment votre femme. C'est parce que si ton mari t'aime, il ne va pas avoir ailleurs. Ouais, et lui, et puis celui, c'est le respect. Il aime le respect. Donc, il voit mal. Voilà. C'est peut-être à cause de ces caractéristiques-là. C'est comme Dieu, son peuple lui appartenait. Et quand son peuple se détournait, ben, il était jaloux, avec raison. Il y a des jalousies qui sont pas bonnes, qui sont des péchés. Mais il y a certaines jalousies qui sont, comment dirais-je, Dieu est juste d'être jaloux de ceux qui lui appartiennent. Oui. de ne pas faire des mauvaises choses. C'est justifié. Et c'est ce que notre époux, Jésus, vit avec nous. Tous les jours. Parce que l'Église, des fois, se souille et il supporte ça. Et
C'est terrible, quoi. Et c'est pourquoi il travaille dans nos cœurs, parce qu'il veut C'est nous pourquoi il travaille à purifier. la transformation de C'est nos ça. cœurs, pour que nous soyons saints. Oui. Pour qu'ils ne soient pas irrités. Oui, oui. Regardons Éphésiens 5. On ne va pas voir tout le passage, mais Éphésiens 5. Le projet de Jésus pour son Église. Okay. Oui, le projet de Jésus pour son Église. Regardons à partir du verset 25 à 27. Ah oui. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Verset 24 plutôt. Au verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Mais qu'est-ce que c'est ce téléphone alors? Pour répondre, Julie. C'est vrai, c'est ça important. Ben oui, hein. Oh boy. Il y a peut-être feu en bas. Je crois que Tu le sentirais. Pas forcément. Pas forcément. maintenant. Ce sera trop Verset 25, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, quel est son projet? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors c'est pour ça que Dieu travaille dans nos cœurs, parce qu'il veut qu'on soit comme ça pour lui. Voilà. Voilà. Je vais quand même... Pour répondre. Et donc il faut écrire quoi Mais attends, on n'a pas encore commencé. Spirituel. Ah, on l'a sauté. Pour l'unité spirituelle, On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Regardez dessus. on fait d'abord d'aller voir d'autres dieux. Et là, j'ai répondu déjà 4 ou 7 ans. Après, physique, moi, je écris juste faire attention à ce que je regarde. À un homme 2, par exemple, je dois faire attention à ce que je pense. Tu penses, ouais. Mais c'est pas que moi, Oui. la tête. qu'est-ce que je dois regarder mon cœur? Je dis à mon fils, Je dis à ne pas regarder avec les copines. Ne pas regarder. Il regarde tu vois là. T'as fait un adultère. Si tu laisses, c'est ça, c'est le développer. Avec quelqu'un, tu regardes. Ça y est, c'est fini. Ah ouais, ça va jusque-là. Bah ouais. Oh, quand même. Hein. Non, si, tu regardes, mais c'est... Bah, c'est vrai, parce parce que que en général, on dit, regarde, je regarde, je ne vois pas. mais si tu regardes pas consommer, c'est c'est entre guillemets la tentation. Oui. Ah, mais Si si tu passes à là, tu connais déjà Ah, mais si tu passes à là, ferme pas les yeux non plus si tu vois. Parce qu'il faut bien ça pour confesser cette c'est ça. Ah oui, la Ok. J'aimerais savoir ce que Jenny a écrit pour comment se garder de l'adultère physique. C'est en bas de la page 310. Ok. Par exemple, je dois Ok. faire attention à ce que je regarde, surtout ma façon quand je regarde les hommes. Je ne dois pas me priver de mon mari et je dois prier ensemble avec lui.
Très bien. Tu vas lui dire. Est-ce que quelqu'un a mis... Moi j'ai dit, j'ai beaucoup souffert, trop. Donc aujourd'hui, je suis avec Dieu, Jésus. Voilà. Ok. J'avais Vas-y, mis Francis. accepter la volonté de Dieu et se concentrer sur son mariage. Et compter sur Dieu face aux tribulations, les défauts du mari, parce qu'il y en a, les difficultés avec la belle famille, les conflits. Et dans mon cas personnel, j'ai mis aussi une vision différente, le fait de ne pas partager la même foi. Et là, il faut vraiment s'attendre à Dieu parce que ce n'est pas simple. Oui. Nous pouvons nous soutenir les unes les autres aussi dans la prière. Et quand on est célibataire, alors on peut... Mais on est, dans un sens, on est un peu plus libre de se donner entièrement au Seigneur. C'est ça. Exactement. Voilà. Oui. Voilà. Ok. C'est pour ça que les bonnes Alors, n'arrivent pas. il y a... Les bonnes choses n'arrivent pas. Que les veuves, par exemple, une veuve qui dit que non, mais Amélie, depuis que je suis veuve, je suis vraiment bien épanouie. Je n'ai pas tous les soucis. Je vis la paix, une paix intérieure. Je n'ai personne pour m'embêter, à côté, à gauche, à droite. Mais vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas eu un bon mari. Oui, mais c'est ça. Parce que le mari aussi, c'est un manché. Si tu as un bon mari, c'est un manché. C'est un quoi? Ta moitié. L'autre moitié. Mais évidemment, on ne peut pas parler comme ça parce que de toute façon, ce sont des femmes. Donc cette femme-là, ça a dû être dénoncé. On n'a pas forcé, on n'a pas voulu. C'est ça que je Oui. Oui, mais si le mari est pas en Christ, Ah bah ça c'est embêtant. bon, c'est c'est normal quand même de perdre si son elle mari. dit qu'elle est épanouie et tout ça. Tandis que si on a eu un bon mari et qu'on est divorcé parce qu'il y a des ondes, bah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Il y a eu des circonstances qui ont fait que... Mais franchement, je suis très très... En tout cas, la personne qui le disait, c'est une personne aussi qui s'est séparée de son mari. Elle s'est séparée de son mari suite à des infidélités de son mari. Donc là, elle est seule. Et puis j'ai toujours envie de prier. J'ai dit non, mais tu ne veux pas te remettre avec un... j'entends ça tout le temps. On prie pourquoi je prie. Elle dit que je ne sais pas, je n'ai pas envie de prier parce que j'ai une paix telle que je suis seule, mais j'ai une paix. Je n'ai pas envie de recommencer. Je crois qu'avec Jésus, je peux vivre. C'est ce que la personne me disait. J'ai regardé ça, j'ai dit peut-être que ça va se J'aimerais qu'on lise ensemble. Ben, pas forcément. Voilà. Oui. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 7. Une partie. Alors, avant de le lire, je voudrais dire que la plupart des gens se marient. Et ce n'est pas un péché. Dieu a conçu le mariage. Dieu a conçu le mariage pour que ce soit très beau. Si on suit ces normes. Et on devrait vouloir suivre ces normes. Mais on va lire à partir du verset 25. Je le lis. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde et pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, il veut dire un homme d'être seul. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais
ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. C'est sûr que à la fois, le mariage a été formé par Dieu pour être très beau et répondre aux besoins l'un de l'autre. Mais le fait que nous sommes tous des pécheurs, on rencontre des difficultés. Et Paul dit, à cause des temps difficiles qui s'approchent, je voudrais vous les épargner, ces difficultés. Ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Sautons maintenant à verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Ça ne veut pas dire de ne pas se marier pour aller avec n'importe qui ou aller avec quelqu'un quand on veut. Non, si on n'est pas marié, c'est pour être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde, voilà, bon, c'est juste là. Bon, ces passages-là montrent l'avantage du célibat. Ou si on est seul, il y a des avantages. Voilà. Maintenant, chacun a le plan de Dieu pour lui, pour elle. Et ce qui est le plus important, c'est que nous cherchions quel est son plan pour nous. Regardons verset 17. Verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et donc, si on est marié déjà, la question ne se pose pas. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit marié et que Dieu nous aide et que ça puisse être le mieux possible. Si on n'est pas marié, on cherche devant Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et aussi longtemps qu'on est célibataire, profitons-en, non pas pour vivre égoïstement, mais pour vivre pour lui et chercher à lui plaire et pouvoir donner plus de temps à lui. Voilà. Ok. À cause du temps, il faut toujours avancer. Alors, l'explication théologique de la gloire sexuelle tournée en honte. Daniel, tu veux lire cette partie-là? C'est en haut de page 311. Quand les gens refusent de glorifier Dieu, il les laisse aller à l'immoralité sexuelle et à la perversion. Notre gloire reflète sa gloire. Quand nous nions sa gloire, il retire notre gloire à avoir une belle sexualité. Voilà. Ok. Là, ça commence à parler de Romains chapitre 1. Et Romains chapitre 1 décrit comment une société se détourne de Dieu, pas après pas. La toute première chose, c'est que on ne glorifie pas Dieu comme créateur. Qu'est-ce que dit notre société? D'où nous venons? On enseigne aux enfants à l'école qu'il y a eu un Big Bang, et puis il y a eu l'évolution, et ça nie qu'il y a un créateur qui nous a fait. Ça, c'est le premier point pour se détourner. Et si, faute de temps, si vous regardez Romains chapitre 1 à partir du verset 18,
Dieu nous a montré sa création pour qu'on se rende compte qu'il existe, que le monde ne s'est pas fait tout seul. Tout est tellement compliqué dans la création, même dans nos corps. C'est pas possible que ce soit fait juste comme ça. Mais les gens de nos jours veulent enseigner que Dieu n'existe pas, qu'on n'a pas été créé. Romains 1, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et puis, il parle de adorer la créature au lieu du créateur, de se soucier beaucoup des animaux et de ne pas se soucier des humains. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. C'est jugement de la part de Dieu de livrer les gens à l'immoralité. Et ensuite, ça continue. Verset 26, lesbianisme. Verset 27, l'homosexualité. Et verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est là comment la société se détourne de Dieu, une chose après l'autre. Je ne sais pas si on va avoir le temps de voir beaucoup d'autres choses, mais j'aimerais donner la conclusion maintenant, pendant que c'est pas trop tard. C'est en 1 Corinthiens chapitre 6. En Corinthiens 6, versets 9 à 11. Qui voudrait le lire? Peut-être Camille? Ok. En Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. N'est-ce pas beau? Voilà. Certains, nous avons tous péché et ça n'hérite pas le royaume de Dieu. Mais si on a cru au Seigneur Jésus, nous avons été sanctifiés, lavés, justifiés au nom du Seigneur Jésus. Donc il y a de l'espoir. Dieu nous pardonne. Tout à l'heure, on disait que c'est plus rare que les hommes pardonnent à l'infidélité chez la femme. Mais regardez ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Nous avons été infidèles. Mais lui, il est prêt à nous pardonner en Christ. C'est beau, hein? Voilà. Ok. On peut peut-être revenir sur ce tableau de question 13. Je crois que vous avez eu du mal à cela. Mais lisons ce que ça dit après. Si on a le temps, on y reviendra. Ok, en bas de page 311. Dieu a voulu que les rapports sexuels aient eu lieu uniquement dans une relation exclusive
hétérosexuel qui dure toute une vie et qui fait l'objet d'une alliance. La sexualité humaine est très belle selon Dieu quand c'est dans ces cadres-là. Une relation exclusive, hétérosexuelle, un homme, une femme, qui dure toute une vie et qui fait l'objet d'une alliance, c'est-à-dire le mariage. Voilà. C'est parce que... Je continue. C'est parce que le mariage monogame et hétérosexuel doit représenter la relation de Dieu avec Israël et Christ avec l'Église. Dans le plan de Dieu, vous voyez, il essaie de donner un exemple de ce qui est réel, spirituellement. Dans le plan de Dieu, l'homme doit représenter Dieu lui-même, fidèle, sur qui on peut compter et qui a un esprit de sacrifice. C'est à cela qu'il appelle des hommes. Une femme aimante doit représenter le croyant et toute l'Église qui respecte son Seigneur, répondant et portant du fruit seulement pour lui. Alors continuons avec le point à méditer. Dans l'amour conjugal, l'exclusivité joue une part qu'elle ne joue dans nul autre amour humain. Notre Dieu est un Dieu jaloux, un feu dévorant qui ne souffre aucun rival. Et il a dit en Exode 20 et Deutéronome 32. Certaines formes de jalousie sont des péchés. Toutefois, la colonne vertébrale de la jalousie conjugale est l'image de Dieu en nous. Oui. Le mari ou la femme qui est indifférent ou indifférente au fait que son conjoint aime quelqu'un d'autre n'aime probablement pas son conjoint. Alors on va continuer. Comment une femme peut-elle pécher en plaçant trop de confiance dans un homme qui soit son père ou son mari? Alors là, on passe à un autre point. On doit avoir une confiance on doit pouvoir avoir une confiance dans son mari, pouvoir avoir une confiance dans son père, mais on peut aller trop loin. Et qu'est-ce que c'est aller trop loin? C'est d'idolâtriser cette personne. D'idolâtrer cette personne. Oui, de penser que ça c'est mon Dieu. Non, nous savons que tous les hommes sont pécheurs, toutes les femmes sont pécheurs, tous les êtres humains sont pécheurs. Et notre adoration doit être envers qui? Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui est parfait, qui est tout-puissant, qui peut intervenir, qui peut prendre soin de nous. Donc, n'oublions jamais de mettre notre confiance tout d'abord en lui. Et puis, la situation dans laquelle nous nous trouvons, il va prendre soin de nous. Si nous avons une tête au-dessus de nous, un mari, ou un patron, ou un père, eh bien, Dieu va prendre soin de nous au travers de cette personne. Voilà. Un enfant. Parce que des fois, il y en a qui idolâtrent l'enfant. Voilà. Oui, non, ça c'est pas bon non plus. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur cette question? Quelque chose que vous auriez dit, écrit? Juste la réponse de la deuxième question, sur la même question. Oui. Comment les résultats peuvent-ils être les mêmes pour elle et pour Israël en Ésaïe 30? Moi j'ai juste écrit malheureux et couvert de honte. Oui, malheureux et couvert de honte.
Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager là-dessus? Alors, le 15 parle davantage du célibat. C'était intéressant, Jean-Baptiste. Il y avait 3 hommes dans la Bible qui étaient mentionnés, qui étaient restés toujours célibataires. Vous vous rappelez qui? L'apôtre Paul, Jésus et Jean-Baptiste. Voilà. Et Jean-Baptiste en particulier est intéressant. Il est resté célibataire. On aurait dit une personne sauvage. Il mangeait des sauterelles et restait dans le désert. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voyait pas la beauté d'un mariage selon Dieu. Il voyait que c'était beau. Et il a dit, quand on lui a demandé, est-ce que tu es le Christ, Jean-Baptiste? Et il dit non. Et il dit, il a parlé de Jésus-Christ comme étant un époux. Et l'épouse, ceux qui allaient croire en lui, Jean-Baptiste a vu la beauté de cela. Et il a dit, moi, un ami de l'époux, je me tiens là et je regarde avec joie. Voilà. Donc, lui-même qu'il n'est pas digne d'enlever ses sandales, Jean-Baptiste. oui, oui. D'enlever les sandales de Jésus. Oui, oui, oui. Oui, il était indigne il voyait Jésus comme étant qui il est. Voilà. Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose pour la question 16 que vous voulez partager en particulier? Moi, si je parle à mes enfants, c'est l'homosexualité. Je voudrais bien dire beaucoup de choses, mais là, je vais juste dire quelques mots que quand Dieu a créé les êtres humains, il a créé un homme et une femme, mais pas même sexe. Dieu a fait le mariage seulement pour un homme et une femme, mais pas pour une femme avec une femme ou un homme avec un homme. C'est un péché de faire le contraire à ce que Dieu a créé. Voilà. C'est un péché de faire autre chose que ce que Dieu a créé. Oui. Pour revenir à la question 13, vous avez eu du mal avec cela. Dans le guide pour l'animatrice, elle a donné une longue explication. Le mariage monogame, le célibat, la promiscuité, le rejet du partenaire, l'adultère, et ainsi de suite. L'homosexualité, le lesbianisme. J'ai presque envie de photocopier ces 2 ou 3 pages et vous les envoyer, si vous voulez. Ok. Mais si vous voulez revenir à ce tableau de question 13, qu'est-ce que c'est la réalité que Dieu est en train de donner un exemple dans le mariage? Alors, modèle juste pour la sexualité humaine, la pratique sexuelle, le premier est fait pour nous. Le mariage monogame, c'est ce que Dieu veut. Et la part de l'homme montre que Christ est fidèle quand lui, il est fidèle. La part de la femme montre que l'Église est fidèle quand la femme est fidèle. Et l'image symbolique d'ensemble représente l'union de Christ et l'Église. Voilà. Alors, si on n'est pas marié, le célibat,
cette pratique-là, eh bien, la part de l'homme, il reste libre pour servir le royaume de Dieu. C'est un peu ce qu'on a vu en 1 Corinthiens 7. C'est quoi la part de l'homme? Oui, il reste libre pour servir le royaume de Dieu. Avoir plus de temps pour servir. La part de la femme, elle reste libre pour se donner âme et esprit à Dieu. Son âme est attachée à aucun autre âme et son esprit aussi est libre d'être qu'avec Dieu. C'est quoi c'est ça? Reste libre pour se donner âme et esprit à Dieu. Okay. Et l'image symbolique de l'ensemble, c'est les deux sont libérés du mariage terrestre pour laisser plus de leur vie pour Dieu. Voilà. Maintenant, des péchés sexuels et pourquoi ils sont mauvais. C'est à cause de ce que ça représente. Alors, la promiscuité sexuelle, la part de l'homme, il représente Satan qui prend ce qui n'est pas à lui. Si un homme a des relations avec des femmes sans être marié, eh bien, il est en train de prendre ce qui n'est pas à lui. Et c'est ce que Satan fait. Il essaie de prendre ce qui n'est pas à lui. Ça passe aussi, séduire les femmes. Il représente Satan qui prend ce qui n'est pas à lui. La femme qui pratique la promiscuité sexuelle, elle représente l'idolâtrie. Et l'image symbolique de l'ensemble représente les faux dieux et l'adoration des faux dieux. Alors pour le rejet de son conjoint, c'est fait pour nous, ça représente que Dieu serait infidèle. Et pour la femme, ça représente l'apostat. Vous savez ce que c'est l'apostat? C'est d'avoir connu la vérité et de s'en détourner. Oui. Apostasie, c'est ça? Oui. Quand la femme s'engage dans la promiscuité sexuelle, elle est en train de représenter... Oui, quand elle rejette son conjoint, elle représente l'apostasie. Elle a eu quelqu'un et elle s'en est détournée. Et l'image symbolique, c'est le péché qui est séparé de Dieu. Là, c'était fait. Ok. Alors, la pratique sexuelle, l'adultère, pourquoi est-ce que c'est mauvais? Eh bien, l'homme, il représente Satan. Et la femme représente l'idolâtrie. Et l'image symbolique de l'ensemble, c'est rompre l'alliance avec Dieu pour s'attacher à l'étranger. Rompre l'alliance avec Dieu pour s'attacher à l'étranger. Je peux ouvrir un peu parce que... Oui. j'ai pas chaud.
On a chaud. Oui. Alors, le divorce et le remariage, la part de l'homme, c'est un blasphème à Dieu. C'est comme si Dieu ne gardait pas son alliance. C'est bon, engagement cassé? J'ai écrit Engagement cassé, oui. Mais ça représente comme si Dieu ne gardait pas son alliance. C'est dire, ouais, moi je casse mon alliance, mais c'est comme si on est en train de dire, Dieu ne garde pas son alliance. Mais comme Dieu garde son alliance, nous aussi on doit garder l'alliance. De la part de la femme, eh bien, elle est apostate et idolâtre. Et l'image symbolique de l'ensemble, c'est la même chose que pour adultère. C'est rompre l'alliance avec Dieu pour s'attacher à un autre. Alors, l'homosexualité, pourquoi est-ce que c'est mauvais? C'est parce que c'est une perversion de l'amour masculin. Vous vous rappelez, dans la leçon, ça parlait dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un amour, mais il n'y a pas un amour érotique. Ce n'est pas... ce n'est pas un amour romantique, c'est plutôt un amour du Père envers son Fils. Et ça doit être ce que c'est l'amour masculin. Il n'y a pas de romantisme là-dedans, érotique. Ce n'est pas sexuel. Voilà. Et la femme, oui, la part de la femme, bon, ça veut dire l'homosexualité, c'est entre deux hommes. Et qu'est-ce qui se passe quand deux hommes se mettent ensemble? Ils sont en train de rejeter le rôle de la femme. Donc là où ça dit part de la femme, c'est qu'ils rejettent le rôle de la femme. C'est bon la responsabilité? J'ai écrit la responsabilité de la femme rejetée. Oui, la responsabilité ou le rôle de la femme est rejeté. Voilà. Et l'image symbolique d'ensemble, en déshonorant Dieu, ils déshonorent leur propre corps. Dans l'homosexualité. En déshonorant Dieu, ils déshonorent leur propre corps. Alors pourquoi le lesbianisme n'est pas bon? C'est que dans le lesbianisme, deux femmes ensemble, eh bien, ces femmes sont en train de rejeter le rôle de l'homme. Dieu a donné un homme et une femme. Et si on se met deux femmes, ben on rejette que l'homme ait quoi que ce soit à faire dans notre vie. Et part de la femme pour le lesbianisme, c'est une perversion contre nature de l'amour féminin. Et quand il y a le lesbianisme, l'image symbolique de l'ensemble, c'est la plus forte image de l'idolâtrie. Elle s'aime elle-même. Et elle aime d'autres femmes. La plus forte image de l'idolâtrie. Voilà. Voilà un peu le tout. C'est les péchés sexuels
Ce qui fait que c'est mauvais, c'est que ça casse l'exemple que Dieu voulait donner. Voilà. Alors la prochaine fois, on aura la gloire de l'homme racheté. Et je pense que nous allons être très heureuses. Voilà. Mais je trouve que c'est bien de comprendre pourquoi différents péchés sont des péchés. Et au lieu de dire il ne faut pas que tu fasses ça, ben, expliquer pourquoi. Et moi je trouvais que c'était mieux. Ok. Bon, on va terminer dans la prière. Je vais vous envoyer ces feuilles-là du volant, oui, je pense. Ok. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que toi tu es pur. Il n'y a rien d'impur en toi. Et malgré le fait que, comme Ésaïe, dans ce qu'on a vu ce matin, il a vu qu'il avait des lèvres impures et qu'il habitait au milieu d'un peuple qui avait des lèvres impures. Toi, tu avais le moyen de le purifier. Et Seigneur, nous te remercions que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, nous te prions de continuer ton œuvre dans nos cœurs, afin qu'en tant que femmes, nous puissions bien représenter cette Église glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Seigneur, nous savons que c'est seulement ton œuvre dans notre cœur qui peut nous rendre comme cela, mais nous voulons te laisser faire à ta gloire. Tu en as le droit et nous voulons répondre avec amour. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ok. On va avoir un petit goûter, mais Daniel a amené quelque chose qui va être très très bon.